Faire le deuil d'une relation, c'est pas juste passer à autre chose. Ce n'est pas que tourner la page et se dire que c'est simplement une rupture. C'est un choc invisible, un effondrement intérieur. C'est ce moment où tu continues à vivre, mais plus comme avant, et pas entièrement. Personne ne t'a préparé à ça. Ni ta famille, ni l'école, ni les réseaux. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre ce que je vivais, à mettre des mots et à oser appeler ça un deuil. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi c'est aussi douloureux, et surtout, comment tu peux commencer à avancer. Je te promets que c'est pas une fin, c'est une transition. Il y a un après qui peut être plus doux, plus libre, plus toi. Reste jusqu'à la fin de l'épisode, tu vas peut-être entendre ce que tu avais besoin d'entendre depuis longtemps. Et surtout, tu sauras que tu n'es pas seul. Le deuil, qu'est-ce que c'est ? Le mot deuil fait souvent penser à la mort, mais c'est bien plus que ça. C'est le processus émotionnel que notre cerveau traverse quand il perd quelque chose ou quelqu'un qu'il considérait comme une part de sa sécurité. Quand tu perds une relation, tu perds bien plus que ton partenaire. Tu perds une amitié, un projet de vie, une version de toi, des habitudes que vous aviez et un futur que tu avais imaginé. Ton cœur, ton corps et ton esprit ont besoin de temps pour digérer ça. Non, tu n'es pas trop émotive. Tu ne dramatises pas. Ce que tu vis, c'est un vrai deuil et il mérite d'être reconnu. Tu n'as pas besoin de justification pour souffrir. La douleur, elle est totalement normale et elle a tout à fait sa place. On parle souvent des 7 étapes du deuil. Il faut savoir que ces étapes, elles ne sont pas forcément linéaires, que c'est un vrai tourbillon et qu'on va souvent faire des va-et-vient entre ces différentes étapes. Voici celles que j'ai moi-même traversées, parfois dans le désordre, parfois en boucle. Première étape, le choc. C'est ce moment où tu réalises pas encore que c'est vraiment fini. T'es en état de choc, t'es là physiquement, mais mentalement, t'es absente. Deuxième étape, le déni. T'as encore espoir qu'il revienne, t'as encore espoir que vous trouviez une solution. Tu relis les messages, tu te fais des scénarios, t'essayes de modifier l'histoire dans ta tête. Troisième étape, la colère. Contre lui, contre toi, contre l'univers, contre tout et tout le monde. Et en fait, tu te sens perdu tout le temps. Parce que tu commences à penser que t'as perdu du temps en fait. Quatrième étape, la culpabilité. T'as l'impression que c'est de ta faute, que t'aurais dû voir les signes, que t'aurais dû faire les choses différemment. Et tu te refais l'histoire en boucle dans ta tête. Cinquième étape, la tristesse. Celle qui te paralyse, qui te donne l'impression que tu ne seras plus jamais heureuse et que tu pourras jamais t'en remettre. Étape 6, l'acceptation. On est plus dans un « oui, ça fait mal, mais je commence à pouvoir vivre avec cette douleur ». Septième étape, l'espoir, la guérison. Parfois en silence, parfois dans un éclat. C'est ce moment où tu commences à te dire « ok, si j'allais mieux bientôt, et si je commençais à faire d'autres choses, et si je commençais à reprendre le contrôle de ma vie, et si je me permettais de vivre et d'être heureuse sans lui ». Peut-être que tu te retrouves dans une seule de ces étapes, peut-être que tu fais des allers-retours, c'est normal, c'est humain, tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Comment traverser ce deuil sans se perdre ? Ce que je vais dire maintenant, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Tu n'as pas à être forte tout le temps. Tu as le droit de craquer, de pleurer, de crier et d'en vouloir au monde entier. Mais tu as aussi le droit de te reconstruire à ton rythme. Et voici ce qui m'a profondément aidée. Écrire ce que je ressentais, ce que je regrettais, ce que j'avais besoin de dire, parfois à lui, parfois à moi. Parler avec mes amis, avec une psy, une thérapeute, une coach, à d'autres femmes, et découvrir que je n'étais pas folle, que mes sentiments étaient tout à fait légitimes, et surtout que je n'étais pas seule. Et de juste avoir un endroit où guérir et être écoutée. Apprendre. Dans mon cas, sur la dépendance affective, sur les relations toxiques, comprendre m'a vraiment aidé à me libérer. Créer des rituels, 1 à 2 balades quotidiennes, utiliser mon journal pour faire du flot de pensée tous les jours, et aussi créer des playlists qui me faisaient du bien. Me pardonner pour ce que j'ai toléré, pour ce que j'ai pas vu, pour être restée, pour ne pas m'être faite confiance, être entourée, même par une seule personne bienveillante. C'est assez pour ne pas sombrer dans le désespoir. Exercice de libération. Si tu veux faire un pas aujourd'hui, je te propose un exercice tout simple. Prends une feuille de papier ou un carnet et écris ceci. Je me libère de... Tu peux parler de tes émotions, de tes souvenirs, de tes croyances, de tes pensées limitantes. Tu n'as pas besoin de le montrer. Cet exercice, c'est entre toi et toi. L'idée ici, c'est de faire sortir toutes ces choses qui bouillonnent à l'intérieur et qui ont besoin d'une porte de sortie pour se sentir mieux. Parce que ce que tu gardes en toi, ça t'alourdit et tu mérites de te sentir plus légère, plus en paix et plus en sécurité. Faire le deuil d'une relation, ça ne veut pas dire l'oublier. Ça veut dire accepter que cette relation est finie, mais que toi, tu continues et que tu mérites une belle vie où tu te sens libre et apaisé. Un jour, tu respireras profondément à nouveau. Tu penseras à lui sans douleur, ou tout du moins avec beaucoup moins de douleur. Tu penseras à lui, sans doute avec de la nostalgie. Tu te regarderas dans le miroir et tu verras une personne plus forte et plus vraie. Tu n'as pas choisi cette perte, mais tu peux choisir ce que tu construis après. Et moi, je crois sincèrement que tu peux t'en sortir transformé. Si tu as appris quelque chose, surtout n'hésite pas à liker cette vidéo si tu es sur YouTube. Si tu as opté pour le format podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aidera à d'autres femmes à découvrir le podcast.
Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à l'envoyer à une amie qui traverse une rupture. Et si tu sens que tu n'as pas envie de traverser ça seule, je propose un espace d'accompagnement bienveillant pour les femmes qui sont en ligne, où on traverse ça ensemble. Je t'en parle très bientôt sur ma chaîne. Alors, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite de passer une superbe journée. Prends bien soin de toi. Tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction, et ça, c'est déjà une renaissance. Ciao, ciao!